Cool, voilà, bienvenue, nous sommes dimanche le 26 janvier. Pas mal de big news. Je vais mettre en ordre alphabétique. Voilà, alors on va commencer par Dow Jones. Voilà, grosse journée vendredi, énorme bougie ici. On voit une grosse activité entre high et low. On le voit à gauche de 28 800 à 29 presque 290. Donc une grosse journée, un peu comme on a vu ici avant la petite correction vers le bas, le 2 décembre. Grosse journée également ici. Alors, ça va être intéressant de suivre puisque lorsqu'il y a eu en octobre ces grosses bougies avec un mini gap par la suite, il se peut que ça reproduise de nouveau la même chose. En principe, on peut voir une similitude dans ces vagues haussières depuis le croisement des 3 moyennes mobiles ici. Je vais juste reculer depuis sur une année. On a le gros mouvement en fait sur 12 mois en fait qui s'est fait ici, mais n'oublions pas que on a une sérieuse progression depuis 2017 ici. Donc on va juste se méfier à un moment donné quand il y a des rapprochements des 3 moyennes mobiles ici comme ceci. Là c'est très très loin et là c'est encore plus loin. Les différences entre les deux moyennes mobiles de 10 et 20 comparées à la moyenne mobile de 100. N'empêche qu'on a une grosse bougie vendredi, grosse activité, et la mèche touche la moyenne mobile de 20 ici. Donc ça va être intéressant d'essayer d'estimer, alors qu'on a un beau mois d'options devant nous ici, de voir effectivement comment ce qu'il va tenir pour la semaine à venir ici, et puis la suite des opérations. Alors, ça c'est pour le Dow Jones. Je laisse cette ligne ici. Nous voyons effectivement de nouveau deux pointes ici et là, et la bougie, le fil, la mèche qui revient ici. Donc si je dessine simplement une ligne ici, vous voyez que jeudi, vendredi, les deux bougies ici viennent se poser dessus. Alors je ne vais pas redessiner une ligne ici encore, mais on peut imaginer qu'il veuille rester par là autour pour l'instant. S'il veut progresser par le haut, why not? Je veux dire, ça c'est juste impossible de prévoir quoi que ce soit, mais je proposais qu'il peut faire effectivement une correction ici durant ce mois une correction vers le bas, donc pour ce mois d'option ici, pour Dow Jones 30. Alors la même chose pour on va arriver sur l'SP500. On a même chose ici, les 3 moyennes mobiles, et ensuite la divergence énorme entre la 100 et les deux autres moyennes mobiles de court terme. La petite différence ici, c'est qu'on a bel et bien une grosse bougie avec le high and low, donc à partir de 3280 à 3333. Par contre, on a la mèche qui ne vient pas jusqu'à la moyenne mobile ici de 100. Et puis on reprend ici sur 5 ans. Et puis même chose ici depuis 2017. Alors je vais repousser là qu'on puisse voir. Même chose ici depuis 2017, comme pour le Dow Jones 30, une montée assez fulgurante avec des corrections comme on a pu vivre ici durant 2019. Alors je vais remettre sur 6 mois, même 3 mois, voilà. Non, je préfère mettre 6 mois, on regarde sur les mêmes proportions que le Dow Jones 30. Alors je disais bien ici, on a grosse activité ici de nouveau, décembre, gap, traverse les deux moyennes mobiles 10 et 20, il n'y a pas de véritable signe de résistance, par contre, boum, il repart direct vers le haut. Ici, bon, je ne parle pas de ça, puis maintenant, là de nouveau, il vient se toucher ici. Alors, à voir sur cette semaine, s'il va vouloir peser sur cette commande ligne d'étendage pour sécher le linge, on va voir s'il est capable, s'il veut s'appuyer dessus et rester dessus, ou s'il veut continuer sa progression comme il le fait. Mais ici aussi, on pourrait aussi tirer une ligne ici à 3100. Là, on voit la même chose ici, un plafonnement ici à 3250. Il pourrait tout à fait, pourquoi pas, faire la même chose, un mini gap ici, puis revenir de nouveau vers les, 3280. C'est probable, c'est fort probable.
Dans tous les cas ici, que ce soit pour le Dow Jones 30 ou le SP500, on a les stochastiques ici qui restent surcuits. Je vais revenir sur le Dow Jones 30. On a un petit peu moins sérieux ici parce qu'on a déjà les fils court terme qui tombent du plafond si on veut ici. Mais on a les stochastiques qui sont bien en dessus de 80. Je vais revenir sur les SP5. Voilà, on a ce mouvement ici, mais qui est moins flagrant. Il est beaucoup plus tendu en dessus de la ligne 80. Alors voilà pour les deux ici. Puis ensuite, il y a le CompuX. On va viser les 100 sociétés technologiques les plus élevées. Et là, vous voyez la grosse différence. Il y a bel et bien une grosse journée de bataille. Par contre, ça n'a rien à voir. La bougie ne touche pas, la mèche touche, mais la bougie ne touche pas la moyenne mobile de 10. Donc ici, la divergence est grande. Les signes de résistance est lointaine. La même chose ici, si on imagine ici comme un palier à 9000, 9100. Il ne menace nettement moins de revenir un tout petit peu vers le sud par rapport aux deux autres indices où ce serait acceptable qu'il veuille faire une descente. Ici, s'il y a une descente, elle va être très très faible, peut-être 9300. Alors voilà pour les trois indices. On va aller voir le Chicago Board of Options, les émotions, et on voit bien, je vais mettre sur une année, on a cette autoroute ici, où le VIX se trouve nettement plus contracté sur cette route. Bien sûr, le marché étant super élevé de nouveau, novembre, décembre et maintenant janvier, avec ces corrections, et le marché qui peut tout à fait partir à la baisse, comme on le voit ici, des belles corrections, comme celle-ci. Et la moyenne mobile de 100, alors là, je suis sur 12 mois, la moyenne mobile de 100, elle arrive par le haut, elle arrive pas tout à fait dans l'axe, un petit peu en dessous de l'axe, mais ici elle navigue pratiquement à plat. Par contre, vous voyez ici depuis novembre que la moyenne mobile de 100, elle redescend ici. Donc ici, il y a maintenant plusieurs indices qui arrivent à un point élevé au niveau du VIX, un point faible tout en bas, support plutôt pour le VIX, qui lui pourrait indiquer normalement l'équivalent d'une correction sur les indices. Alors bien sûr, ceci est un indice d'un indice, donc la seule vérité, c'est la valeur des titres sur la bourse qui conduisent les indices, qui conduisent le VIX. Alors voilà, ici on est en bonne situation de support pour le VIX, donc effectivement, tout est bien dans, en tout cas, la distribution des primes pour nous, ça devient super intéressant là depuis 12 mois. On a le VIX qui se trouve un peu plus sur sa route standard, on va dire. Alors voilà pour cela. Et puis, je vais commencer et je vais le remettre sur... Non, je vais laisser sur 12 mois. ABB, souvenez-vous, on l'avait bien compté, on avait bien suivi les nombres de roulements qu'il avait effectués ici. Et ensuite, on attendait le xème roulement, il est parti largement dessus, ce qui veut dire que, je reprends un petit peu, on attend une véritable signe de résistance comme il l'a produit, comme il l'a fait ici au mois de décembre, il l'a fait ici, mais ensuite il est en train de ressortir. On attend un véritable signe de résistance parce que, étant à un point élevé, on va le travailler vers le sud. Alors, il n'est pas tout à fait à un point véritable élevé. Par contre, il a fait la correction de venir à un point élevé très très vite, puisqu'on sait qu'il est sur un marché baissier avec ce roulement ici qui a été accéléré par un seul mois de bougie. Et puis la même chose maintenant, il est en train de faire en 3 mois, il est en train de revenir super haut. Mais ABB, effectivement, on avait un bon support. Et puis, au vu du fait qu'il a explosé pour partir très très vite à la hausse, on va travailler à la résistance. Regardez bien le énorme MACD ici de pointe. La pointe ici, elle descend vraiment super bas à 0,26 ici. Ça a été le plus bas sur toutes ces années ici. Et puis ensuite, le MACD, il est en train de construire vers le haut. Et encore une fois, record sur toutes ces années à un point plus élevé, puis il est en train de s'élever encore. Alors c'est pour ça que je vous propose de bien le pointer pour le travailler sur des bear calls, puisqu'il reste en dessous de $30 ou en dessous de $45 pour les strikes, les dollar strikes. Donc celui-ci est en dessous de 25 même. On va pouvoir le suivre pour le travailler au sud. Voilà, puis ABB, la société se porte bien. L'industrie est très lourde. Voilà pour AEO.
AEO, même chose, si on le reprend sur 5 ans, on l'avait suivi sur son point extrêmement élevé, on sait qu'il est baissier avec ses roulements à la baisse, il a accéléré là pour le mois de mai, la belle descente ici, très rapide, on attendait plutôt un deuxième roulement ici. Je vous répète un petit peu le truc. Et puis ensuite, maintenant, il est en train de faire comme une grosse glissade ici. Donc, on laisse faire son bearish. Il va revenir carrément à 14 et quelques. Ça veut dire qu'on va le retrouver comme en 17, en 2016, 2017, etc. Et puis, on sait qu'il va devoir faire son troisième roulement, mais toujours bearish. Donc, dans le super court terme, on attend bullish. Alors maintenant, je vais le reprendre sur un an. Et on voit ici sur un an, il est bearish. Et là maintenant, on attend un bon point de support pour le travailler sur très court terme entre 14 et 16. Mais sur le moyen terme, on sait qu'il peut encore descendre ici. Alors, si on prend maintenant sur... Je vais remettre mes lignes ici. Donc, dans les roulements, on a les earnings en plus de ça qui influencent les roulements, qui nous cassent un petit peu le pattern, ce qui est normal, on s'y attend. Donc, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, cup week, earnings, beam, et puis maintenant, dans le roulement avec les earnings, une accélération, mais il se reprend bien parce qu'on voit bien qu'il fait ici 1, 2, 3, et le quatrième ne se fait pas. Vous voyez que le bas, si je tire cette ligne ici, non, c'est pas celle-là. Voilà, si vous voyez bien comme ça, la bougie, en plus, à la fin des expirations ici, des options, elle n'est pas revenue jusqu'à 13, je ne sais pas ce qu'il faut dire, 13,75, ça c'est combien ici 14, 13,94, voilà, effectivement. Donc, il n'est pas revenu ici. Il est en train de faire du beau latéral pour l'instant ici. Donc, il faut bien le suivre parce que changement de direction après les 3 roulements. Et puis, il pourrait tout à fait faire du latéral ici où il veut reprendre sa direction vers le nord. 4 mars pour les earnings, c'est encore un peu loin. Je vais le déplacer encore ici. Donc, pour l'instant, AEO, il tient aux alentours de 14,50, mais il se peut bien qu'il veuille encore faire sa baisse. Les stochastiques RSI sur la ligne 0 ici, les RSI et Moneyflow, stochastiques entre deux eaux. Donc ici, pour ceux qui ont des positions en place, le call de 15 vaut encore quelque chose. Travaillez-le encore pour les 3 semaines qui restent ici. Et puis ensuite, attention avec la moyenne mobile, croisement, probablement pour mars, et puis ça correspondrait avec les earnings pour AEO. Il pourrait repartir vers le nord pour court terme bullish, moyen terme, long terme bearish pour l'instant. On est loin d'être un joli point de support. Si je le mets sur un an, on n'a pas du tout encore le point de support confirmé ici. Voilà pour AEO. Et puis AES, on se souvient que AES, lui, il est parti extrêmement fort. Il nous a fait une ribambelle classique, grosse correction vers le bas. Il nous a fait une ribambelle classique, changement de direction. Par contre, à partir de là, il a fait une explosion absolument fulgurante ici. Là, on imaginait qu'il allait tourner là autour pour faire un palier. Pas du tout. Il a même fait des mini-gaps et il continue sa progression. Il est loin d'être à résistance sur lui-ci. Donc lui aussi, pourquoi pas, à un moment donné, on peut parler de bear calls ou bear spread, on pourra faire avec lui pour l'instant, mais il est loin d'être à résistance. Et une autre belle position, c'est ANF, qui, après son gap ici, tient à des très bons niveaux, avec des points bas plus hauts, et puis des points hauts qui restent plutôt à l'horizontale pour les 3 mois. Après sa grosse correction au mois de juin ici. Donc, point d'entrée pour ANF reste absolument valable. Vérifiez toujours avec vos gourous guides. Si je le mets sur 5 ans, pour rappel, celui-ci est attendu encore une fois à quelque chose comme par là autour 23. Mais calquez-vous toujours, ou calez-vous plutôt toujours sur vos échelles de prix dans vos gourous guides, parce que ça c'est la seule vérité que vous avez, les seules choses rationnelles sur lesquelles vous pouvez compter. Nous on fait bien l'analyse technique, mais ensuite ça doit être soutenu par les fondamentaux. On voit ici le court terme moyenne mobile largement bearish ici, avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut. Et puis même si j'étire
ça ici, on a ces nombres de roulements. Et puis là, maintenant, avec la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit légèrement, donc on va rentrer plutôt dans une très belle phase de support, comme on l'a vu ici avec le Maniflow la moyenne mobile de 100 qui est ici, et puis légèrement en dessous ici. Donc on va dire que le Maniflow, j'insiste, la moyenne mobile de 100 est à plat, on va dire, sur un moyen terme. Et vous avez les deux autres ici, la 200 et la 500, qui confirment on est vraiment à plat. Donc ici pour NF, très très belle position d'entrée de jeu pour lui. Je vais remettre mes lignes. Il y avait les descentes ici, les points de support là. Alors ce que je peux faire, je vais rajouter quelque chose pour par rapport à, pourquoi est-ce qu'elle ne me dessine pas? Mettre comme ça. Par rapport au prochain mois d'option des expirations, on sait qu'on est encore loin des expirations puisque février est un relativement long mois. Voilà, je propose ceci parce que j'ai repéré ici, il y a des roulements dans les roulements. On a 1, 2, ensuite on a 3 et 4, mais qui ne sont pas de la même envergure. Donc il se peut qu'il y ait, alors peut-être pour être un peu plus... Voilà, je vais exprès squeezer et sortir que ces deux ici. Parce qu'on a ici 1 et 2, et on attendrait un troisième roulement. Donc ici maintenant on laisse faire le 1 et le 2, ou en tout cas pour l'instant compter 4 à la montée. Donc on attend encore un cinquième ici. Il se peut qu'il soit un mauvais garçon et veuille former le troisième de ce roulement ici. Et puis n'oublions pas qu'il est attendu à pratiquement $20, ça veut dire le bas de son gap ici. Et puis ensuite on l'attend de nouveau à 22. Et puis bien sûr référez-vous toujours à vos gourous guides pour les valeurs absolues. Alors maintenant à Sina, on a vu ici septembre-octobre un très bon point de résistance. On voit qu'il arrive à tenir à 2 reprises maintenant à 6,40 ici, donc ça c'est très bien, on va laisser faire, et puis à voir maintenant s'il est capable, avec la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit très sérieusement, à voir s'il est capable effectivement de revenir vers les $8. Je vais le mettre sur 6 mois. Voilà, on voit des gros roulements ici, 1, 2 et 3. Donc effectivement, la seule chose qu'il n'est pas en train de faire, c'est d'arriver à tenir ici la dégringolée jeudi et vendredi. Donc on va juste voir maintenant pour la suite s'il est capable de revenir taper la tête environ ici, ça veut dire 9, pratiquement $10. Voilà pour Asina. Maintenant, BlackBerry, il reste sur la ligne. Je ne vais pas l'étendre cette ligne, je ne vais rien toucher, je vais garder le même angle. Mais vous avez maintenant les 3 moyennes mobiles qui se sont croisées maintenant depuis environ 2 semaines. Earnings décembre, donc rien avant janvier, février, avant mars pour les earnings. Et puis on a maintenant ici, pour rappel, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement ne s'est pas produit. Alors on recommence ici, premier roulement, deuxième roulement, le troisième roulement ne s'est pas produit. Il a carrément gapé pour passer en dessus. Et là maintenant, 1, 2, 3. Et on attend forcément le quatrième. Donc, comme dans les notes qu'on a prises pour les différentes analyses techniques dans les clubs la semaine passée, regardez bien s'il tape les 7 ou pas. S'il tape les 7 puis qu'il tourne, on continue la ribambelle. S'il passe en dessus de 7, attention les vélos, c'est qu'il nous confirme vraiment qu'il veut continuer sur le haut. Donc s'il tourne à 7, le call de 7 peut-être est mûr à vous payer un loyer pour BlackBerry, puisque s'il tourne à 7 ici, c'est qu'il va faire un mouvement latéral en tapant ici grosso modo à 7. Je me répète, s'il passe les 7, 7, 10, laissez-le encore dans sa suite haussière. Alors Buckle rentre maintenant, il est sur notre ligne, c'est parfait. Un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On va juste suivre à partir du moment si les 10 et 20 se croisent ou pas. La 100 est en train de courber, donc lui va continuer sa descente ici. Il est attendu à un retour sur 24. Donc celui-ci, 7 semaines, regardez bien si les 10, 20 se recroisent baissier. Ça peut aussi être un
un spread bearish à la baisse ici, puisqu'on a cette énorme faiblesse cachée ici. Par contre, attention les vélos, il y a quelque chose qui se constitue ici. Donc à la prochaine descente, on va voir comment vont se composer ou se dérouler les deux moyennes mobiles 10, 20, la 100, et puis vous avez la 500 et la 200 qui sont ici dans l'axe. Donc il se peut que pour Buckle, il veuille finir ici à 24, ce qui serait normal environ au milieu de son gap ici durant le mois de décembre, puis ensuite reprendre sa progression haussière. On va juste confirmer où il peut aller. Vous voyez ici, il a encore un tout petit peu de marge à faire pour faire son, je vais mettre ça après ici, voilà, pour faire son deuxième roulement latéral. On le voit bien ici, les deux points ici sont à la même hauteur et les deux points ici sont à la même hauteur. Il y a plus de force ici que là, c'était que des mèches, donc il se peut que Buckle est prêt à faire de nouveau sur le moyen terme une descente ici durant l'année. Donc Buckle a exploité à la descente pour l'année à venir. On avait ici une énorme force cachée, ensuite faiblesse cachée, de plus courte durée, mais une pointe aussi élevée que celle-ci, et puis ensuite aucune force, et puis de nouveau une faiblesse qui se constitue ici. Donc court terme, haussier, long terme, baissier. À juste suivre maintenant durant le nouveau mois d'option, ça veut dire actuellement maintenant, depuis environ une semaine, on rentre à la deuxième semaine, s'il tourne ou pas ici. Chesapeake arrive sur son point de support de décembre. Il est même en dessous. Bon, si on prend le point, effectivement, il est égal. Voilà. Le point de support de novembre-décembre, il est en train de le faire une deuxième fois. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Ensuite, on devrait le retrouver ici à 1 $. Et puis, sur 5 ans, on a eu cette grosse correction ici. Il n'a pas tenu ici à 3,30. Il a fait un xème roulement, mais à 3,30, il a tenu très peu. Il est passé en dessous. Et puis depuis, il confirme sa baisse ici. Donc là, maintenant, il se trouve, on se souvient, à un niveau absolument le plus bas, c'est-à-dire comparé à 2016, on le retrouve ici. Il avait tapé tous ces petits points bas ici. À voir maintenant s'il est capable de tenir tous les symboles. Tous les signaux sont effectivement en bas. Donc la force cachée ici doit s'effectuer. Et pour l'instant, on a cette dilution avec cette faiblesse cachée qui va vraiment en diminution. Là, il y a à peine des MACD rouges qui se formaient. Ceci maintenant est en train de se dissiper complètement et ça va être intéressant de voir maintenant comment est-ce que ceci peut être converti en un mouvement vers le haut, ou alors ça c'est le résultat ici. À confirmer et à voir comment est-ce qu'il tient pour les 3 prochains mois ici. Ça c'est donc pour CHK. Et on va arriver sur Chico's, qui lui est... Alors je vais laisser ça comme ça, je vais passer sur un an. Il est pile poil sur nos lignes, je vais même mettre sur 6 mois. Voilà, il est pile poil sur les lignes. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Alors, qui dit 6, 7e roulement est attendu. Et pour l'instant, il n'a pas l'air de pouvoir tenir. Donc, c'est tout à fait normal. Je vais étirer celle-ci. Donc, ça veut dire qu'il va prendre la route du dessous, le chemin du dessous. Et puis ensuite, il va probablement vouloir finir son 7e roulement de cette époque ici, octobre, novembre, décembre. Donc, Chico's, lui, il est pile poil là où on le veut. La moyenne mobile de 100 passe en dessous ici. Donc attention avec les calls, de ne pas les mettre trop hâtivement, puisque de nouveau, suivez-le vers le haut. Et il est attendu à quelque chose comme 5,25. Il avait touché les 5 ici, ça c'était parfait. C'était un peu exceptionnel, mais on sait qu'il va arriver vers les 5. Et puis ensuite, de nouveaux jours pour lui. Alors, GE, vous avez vu le décollage du vol test du nouveau 777X, qui est une réussite extraordinaire. Le programme a une année de retard pour ce modèle d'avion et il est propulsé par 2 moteurs exceptionnels de la part de GE, qui sont des moteurs faits exprès sur mesure pour cet avion. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles à la fois pour GE,
qui a réussi son coup technique, j'ai envie de dire. Et puis bien sûr Boeing qui arrive à tout mettre ça en place pour que ce soit pour que son envol puisse se faire maintenant. Il y a déjà 400 avions en commande. Alors voilà, donc pour revenir à GE, on a effectivement ici un très bon point de support aux alentours de 9,30 et puis ensuite le gap, c'est carrément, il a été en dessus, puis maintenant il a un monstre support ici à 11 et puis on laisse la ligne que j'ai dessinée plus récemment ici, puisqu'on voit ici un roulement, un deuxième roulement, et puis on va laisser faire le troisième roulement ici, un mini roulement, et puis dans l'ensemble ici, on a un premier, deuxième et ensuite un troisième roulement. Donc on l'attend à court, moyen terme, je vais dire court terme, 3 mois, on l'attend quelque chose comme à 12,50. Donc voilà pour GE. Donc là aussi, attention à ne pas vouloir poser les primes, les strikes plutôt, vos primes trop vite, parce que GE est, souvenez-vous, un super point de support ici. Les deux moyennes mobiles ne se sont pas encore croisés, donc vous en êtes loin du compte d'un très bon support. Mais tout est dans la bonne direction pour GE en tout cas, par rapport à votre portefeuille. Donc, tout petit latéral, et puis ensuite la suite haussière. Alors, je vais juste regarder BA pendant qu'on y est, avec Boeing, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il a eues avec le 735 MAX. On voit ici encore une grosse dip ici, puisque finalement la FAA n'arrive pas à donner ou à octroyer la licence pour le 737 MAX. Et puis on le repousse encore jusqu'à juin-juillet, ce qui est terrible, c'est affreux. Et là maintenant, ça lui fait descendre son prix fortement. Mais tout de suite, vous avez vu mercredi, jeudi et vendredi, avec le 777 qui s'est pointé. Malheureusement, on a dû attendre 3 jours. Le jour du décollage test, c'était le jeudi. Il y avait des forts vents, de la pluie. Vendredi, rebelote. Et puis, finalement, hier, il a pu décoller et atterrir avec 4 heures de vol. C'était joli à voir. Alors voilà, pour Boeing, alors je reviens sur nos titres. Infosys, il est non seulement exactement où on l'attend, mais sur le long terme, effectivement, il est attendu à 11,50 à 12,50. Alors ici, on voit effectivement premier palier, deuxième palier, troisième palier, il tient bien. Les derniers earnings de Infosys le 19 janvier, très accessibles sur YouTube, il n'y a pas besoin de s'inscrire chez eux, ils sont sympas. Et puis la moyenne mobile de 100 qui arrive ici en plein dedans. Donc il décapite les bougies, puis maintenant qui passe en dessous. Et vous voyez que les trois indices sont largement divergentes. Elles s'écartent ici, les 10 et les 20 et la 100. Donc Infosys, bien placé, il continue sa progression énorme. Il est stable sur le moyen terme et puis sur le court terme, il monte et il descend fortement. Les dividendes sont corrects. Alors, on va continuer la liste. Et je vais arriver sur, alors juste Coca-Cola, puis c'est un gros loupard. On voit effectivement ici 6 mois, je vais la mettre sur 6 mois. Non, c'est moins parlant. Voilà, ça c'est plus parlant, parce qu'on avait ce monstre palier ici, monstre résistance. Ensuite, il menaçait effectivement de rester latéral à 55,5. On avait dit ici que c'était son point le plus élevé, et puis qu'il pouvait tourner sur la fin des dernières expirations de nouveau aux alentours de 56. Et puis non, tout d'un coup, il prend son envol. Alors, honnêtement, je n'ai pas suivi s'il y avait des earnings ou pas. Probablement que les earnings continuent, les rapports sont bons. Février, oui, je pense que le prochain earnings, ça va être février aussi de nouveau. Donc là, il est en train de faire une belle progression vers le nord. Vous voyez que les deux moyennes mobiles 200 et 500 sont largement en dessous, donc c'est juste là où il est, c'est incroyable. Et puis pendant que vous y êtes sur les points lourds ici, on va juste lancer un coup d'œil sur, sans trop les analyser, c'est Google, ça c'est sans explication, sans commentaire, Apple, et puis vous en avez d'autres encore, Microsoft. Voilà, donc ça c'est juste pour vous annoncer que, enfin, juste nous confirmer qu'effectivement le marché se porte vraiment super bien. Et on va revenir sur nos titres ici. Alors, LKQ arrive sur un joli point de résistance ici, correction normale. Alors, LKQ, lui, se présente... Alors, ici,
là, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant maintenant pour travailler sur un bear call spread sur les 2 dernières semaines. Donc, laissez passer encore cette semaine parce que là, il se présente de nouveau en support court terme. Donc, il se peut que vous puissiez travailler entre 34,33 et puis ensuite 33,34. Ça, c'est pour donc LKQ. Juste pour voir sur le super long terme où il en est. Grosse correction, donc il a fait sa descente ici. 1, 2 et 3. Et puis là, justement, hors norme, un peu comme les autres qu'on a vu tout à l'heure. Grosse correction vers le nord. Il est 2 moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent déjà maintenant pour celui-ci. Donc il sort de l'ordinaire, il ne fait même pas du latéral, il part directement à la hausse. Donc attention, celui-ci pourrait être utilisé à la fois à la baisse et à la hausse, court terme. Quand je dis court terme, ça veut dire effectivement 15 jours. Alors, Marvel, alors il a tenu effectivement entre, ça c'était quoi, entre 24 et 26. Il était bel et bien à l'horizontale sur la plus grande période des 12 mois. Ouais, c'est bien. Ah non, pardon, je n'étais pas sur 12 mois. Alors, sur 12 mois, on voit effectivement ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, majorité du temps, il est bel et bien latéral. Et puis, compte tenu de sa progression du trimestre ici, janvier-avril, il entreprend de nouveau en tapant la résistance ici à 28, mais il continue sa progression comme s'il est capable d'aller effectivement de nouveau vers les, enfin pas de nouveau, mais vers les $30. Parce que sur 5 ans, il avait tapé un point élevé ici au mois de novembre. Il est en train de le dépasser de nouveau ici. Janvier, bien sûr. Donc effectivement, lui, il est à son historique point élevé. Donc suivez-le, effectivement, à un moment donné, quand il voudra faire une petite correction vers le bas, est-ce qu'il sera en dessus de $30 à ce moment-là? Peu importe, à le travailler à la descente ici. Remettre toutes mes lignes. Alors, NBR, alors croisement, voilà, il y a quelques jours, effectivement ici, le mercredi, on le voit ici, le 22, la moyenne mobile, 10 et 20 se croisent sérieusement et il descend. Donc vous avez ici la possibilité entre 3 et $2 à travailler, puis ensuite à travailler de nouveau de 2 à $3, puisque là il est bel et bien la descente, et puis ensuite à la correction, on imagine effectivement pour le nouveau mois d'expiration dans 2 semaines, effectivement pourrait être travaillé de nouveau vers le nord, puisque la moyenne mobile arrive depuis le sud ici. Donc voilà NBR qui fait sa correction. Maintenant, on va juste le regarder sur le moyen terme. Effectivement, il doit traverser des 2,80. Il va certainement vouloir tourner ici aux alentours de 2,25, peut-être même 2,18, puis ensuite revenir vers 2,25, vers 3. Et puis sur 5 ans, il est encore en train de céder du terrain. Quoique, non, il a fait son point le plus bas ici au mois de novembre, donc c'est parfait. Il est en train de confirmer son point de support. Donc, il est à son plus bas ici, où il a été à son plus bas, et puis on va suivre juste les 2 moyennes mobiles ici pour qu'il puisse nous faire de nouveau une période comme il l'a fait ici, grosso modo latérale, et puis ensuite, normalement, il va pouvoir repartir vers le nord. Donc, pour revenir ici sur du court terme, très court terme, 15 jours, baissier $1, enfin, entre dans un strike de 1, et puis ensuite, encore court terme, haussier dans le strike de 1. Alors Nike, on va l'oublier, passe les $100. Nokia, attention, il y a les earnings dans quelques jours, le 30, donc celui-ci peut partir dans n'importe quel sens. Il est plutôt attendu, d'après ce que je vois ici, à quelque chose comme 3,80 dans un premier temps. Donc il va faire sa petite correction ici sur earnings. Les earnings attendus sont favorables. Mais comme on sait, on ne sait jamais dans quel sens ça peut l'emporter. La moyenne mobile de 100 frôle par le haut, donc c'est un petit peu encore timide. Mais point d'entrée reste très bon de toute façon chez Nokia sur le moyen terme, puisqu'on l'attend à mieux ici à 4,75. Par contre, il y a les earnings, donc méfiez-vous ici à la correction. Donc laissez passer les news, puis ensuite, vous pouvez le rentrer à bord. Alors, Oasis, juste pour les yeux, même chose comme vous avez vu pour Neighbor. La même chose pour CHK, la correction ici est naturelle, en tout cas par rapport à son industrie, et on le voit maintenant effectivement toucher les 2,40 pour la deuxième fois en très peu de temps. Ça peut donner une position de support bien définie, et la moyenne mobile de 100
qui s'aplanit ici. Donc Oasis, bien pour le fond de la descente ici. On se met sur 1 an et on le voit bien ici, effectivement, là c'est un bon point de support ici, 2,86. Et puis pour la xème fois, 1, 2, 3 et puis 4. Il va revenir dessus, ça sera très bien pour Oasis. Starbucks. Alors Starbucks se porte bien, les deux moyennes mobiles très long terme passent largement en dessous. Il a les trois moyennes mobiles qui se sont croisées ici, puis maintenant il n'y a plus qu'à compter. Si celui-ci compte, on va le compter 1, 2, 3, et puis là 4, donc 5 et 6, parce que là il n'a pas fait du latéral, donc il est parti pour reprendre son point élevé ici, pratiquement 97 $. Je vais me rapprocher pour mieux voir. Effectivement, les deux moyennes mobiles se sont rapprochées, mais pas du tout confirmées en résistance. Et il est parti de plus belle. Donc, normalement, même si cette semaine, il va naviguer par là autour à revenir vers les 92,10, on attend encore par la suite un tout petit peu en dessus, avec la moyenne mobile qui passe en dessous. Et puis on voit effectivement ici les MACD force cachée, faiblesse cachée qui se constituent ici, mais bel et bien en très long terme, ça c'est bien des précoces, on est d'accord, bien c'est normal qu'il veuille rendre une partie de son bénéfice comme il l'a fait ici. Donc laissez-le probablement vouloir revenir ici vers les 97, vers pratiquement les 98, et puis ensuite faire peut-être un deuxième gros roulement latéral. Tout à fait naturel pour lui. Chou. Alors, Chou nous montre bien ici, après son gap, il est en train de taper effectivement, il n'a pas tapé le plafond, mais il a son plafond ici à 44 passé, 44,20. Et puis là, il est en train de faire une série à plat. On le voit bien ici, légèrement baissier. Et les deux moyennes mobiles 10 et 20 se sont croisées le 10 janvier. Donc, il se peut que maintenant, ils veuillent le rendre à la descente. Donc Chou peut être un exercice 42-41. Vous pouvez travailler 42-41 à la baisse dans un très court terme. Et puis, n'oublions pas, sur le très long terme, je vais enlever les lignes, il a accéléré le pas, puisqu'on sait qu'il était plutôt latéral. On l'attendait de nouveau ici, quelque chose à comme 37, on va dire 37. Et puis, en fait, non. S'il avait fait des roulements normaux, on l'attendrait ensuite à 38. Non, pas du tout. Il a fait carrément une bougie pour passer carrément en dessus. Donc là, attention les vélos, suivez bien les 10, les 20. Celui-ci, on va bien le travailler en latéral et puis ensuite à la baisse. En long terme, on est d'accord. Celui-ci, court terme, vous pouvez le travailler sur le dollar baissier maintenant. Alors, Skechers, les chaussures, se portent très très bien également ici. On avait ce gros point ici en début d'année. Non, pas en début d'année, je vais me remettre à 12 mois. Voilà, en début d'année, on avait ce premier gros roulement ici. On a un deuxième roulement avec des points légèrement plus hauts, ça c'est une petite excitation. Et puis ensuite, il nous fait une ribambelle à la hausse. Et là, maintenant, il vient céder son bénéfice, ce qui est normal et attendu. Alors, je vais me rapprocher carrément sur 3 mois. Voilà. Donc ici, c'est pile poil, on avait les moyennes mobiles qui se sont croisées au-delà du vendredi. Et là, il nous rend et il nous vient dans nos assiettes parfaitement bien. Sur nos calls, on avait dit effectivement qu'il était attendu. Il arrive en plein dessus. Je ne bouge pas cette ligne. Il était attendu. Il peut rendre de la pièce de la monnaie. Et la bougie est arrivée en plein dessus. Et il vient rencontrer la moyenne mobile de 100. Vous la voyez ici. Donc ici, à suivre les MACD. Il va encore allonger probablement un petit peu, puis ensuite il va se raccourcir ici. Et la bonne nouvelle, c'est que, je vais me remettre sur 6 mois, vous avez de nouveau une belle force cachée qui va venir se constituer moins fort, un peu plus timide bien sûr, mais ensuite ça nous invite, j'ai envie de dire, au vu des gourou guides bien sûr, des valeurs fondamentaux, de pouvoir en prendre encore en stock, et puis ensuite le travailler de nouveau avec des calls à 43, 44, pour, on va imaginer, février-mars. Voilà pour Skechers, qui va bien. Et puis, SWN, Rebelote Energy, vous verrez, vous l'avez deviné, il ressemble exactement à tous ceux de son industrie, où il a lâché cette descente ici, pour venir confirmer de nouveau, je vais le mettre sur une année, voilà, on a ce point ici qui va venir se rejoindre ici. Donc ici, maintenant, on arrive effectivement à un très bon point de support,
aux alentours de 1,80, mais on sait très bien qu'il est capable, et il va le faire. Il va revenir chatouiller les 2,10 et puis ensuite à faire sa progression vers le nord. On a la moyenne mobile de 100 qui se plane ici, et puis aussi un énorme MACD. Il est aussi important que celui du mois de mai ici. On le voit, il est très très profond, les lignes sont très longues. Et puis vous avez les stochastiques qui arrivent sérieusement en survendu ici. Je remets sur 6 mois. Voilà, donc ici on est très bien ici sur le court terme. On l'attend de nouveau à 2 $, puis ensuite en dessus. TECK, point de support ici 15,34, donc on l'attend à revenir là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, une possibilité pour aller vers le nord. J'ai juste mis un petit note ici pour moi, Sell to Open Put de 15. À partir du moment où vous avez les MACD qui se croisent, que celui-ci, le stochastique passe en dessous et puis que les MACD se raccourcissent ici, le Sell to Open Put 15 va porter ses fruits très probablement dans la dernière semaine option février. Alors, autrement, si on fait juste un commentaire général, je laisse la ligne en biais ici parce que il est attendu à terminer effectivement ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième, ça c'est timide, mais effectivement, il est attendu à faire la suite ici dans le très court, enfin le moyen terme, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Under Armour. Correction, parfait, il reste sur nos lignes. Donc ici, premier roulement, deuxième roulement, très timide. Par contre, le point bas est plus haut. Je vais me mettre un tout petit peu plus près. Voilà, quand je dis point bas plus haut, ça veut dire qu'il a fait le premier roulement ici. Deuxième roulement, on a l'impression qu'il va être bearish, puis en fait, non, il a tourné plus haut qu'ici. Donc s'il tournait plus bas qu'ici, c'était bearish, mais là, maintenant, il est plutôt en train de nous dire latéral. Donc je vais peut-être juste étirer ça, je vais essayer de la laisser à la même altitude. Voilà, donc ici, boum, 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 donc il est attendu de nouveau à 21,50 par là autour, et puis de nouveau ici corrigé, mais il est plutôt bullish. Si on le prend sur une année, il est plutôt bullish. Si on prend les points de support ici à 18, ensuite les points de support sur cette ligne ici à, je ne sais pas combien c'est, 19. Voilà, donc là, maintenant, il est bel et bien en train de rebondir entre 20 et 21. Donc c'est très bien. Et puis ensuite, effectivement, repartir vers le nord. Donc UAA, lui, on enlève toutes les lignes. Je vais le remettre ici. Voilà, UAA est très très bien après cette belle baisse ici 2017-2018. Ensuite, toute cette progression-là. Puis vous avez maintenant les 3 moyennes mobiles qui arrivent ensemble. Et vous avez ce MACD ici qui l'emporte. Ça, c'est vraiment plus fort que ceci. Là, ça va continuer de faire des petites ribambelles vers le sud. Mais le RSI est bien placé. Stochastics plutôt 3/4 en bas, plutôt vers la ligne de 20. Donc, effectivement, aussi une belle progression possible vers le nord. Pour UAA, donc, bonne nouvelle, ça reste bien. Web. Alors, Web, effectivement, à partir du point d'entrée pour nous ici à 70 $, ben, il est en dessus, il est à 10 $ en dessus, donc ça c'est parfait. On le laisse. Et puis Wendy's. Wendy's ne fait que de narguer, passer en dessus, les chiffres sont bons. Il n'arrive pas effectivement à convertir sa point de résistance pour l'instant. Il a décollé, on va le laisser faire comme ceci. Je vais remettre mes lignes. Donc effectivement, sur earnings ici, il a juste fait 1, 2, je ne sais pas comment il faut compter ça, 3, 4, donc 5, 6 et 7, ou bien si ça ce n'est une, ça ferait 1, 2, 3, alors 4 et 5. C'est tout à fait naturel pour Wendy's. Pour l'instant, il tient absolument à partir au nord. Et puis, voilà, est-ce qu'il y en a une que vous voudriez voir en plus, avec plaisir? Peut-être HPQ. Voilà, HPQ, effectivement, earnings, gap sur earnings, fermez le gap par le gap, et puis il part au nord. Donc celui-ci, pourquoi pas? Ça pourrait être encore un ici, à la prochaine résistance, le travailler en credit spreads. Oui, effectivement. Peut-être je ne l'ai pas fait la dernière fois HPQ, mais effectivement, lui, on va l'imaginer effectivement à 22,50, proche de son point haut ici, à 23. Il pourrait de nouveau nous faire un petit point
direction sud. Regardez, il y a tout qui vient ici. Donc ça peut être un autre candidat pour un bear spread. Voilà, à vous, excusez-moi. Je ne vous ai pas entendu. C'est tout bon. C'est tout bon pour vous? Si c'est tout bon pour vous, cool. Alors voilà, on a fait le tour. Chouette. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci Dave, à toi aussi. Tout bon. Bye bye. Tout bon. Merci.